Voyager après 60 ans devrait rimer avec liberté, pas frustration. Pourtant, la réalité est que l'industrie du voyage profite discrètement des seniors, espérant que vous accepterez retard, inconfort et prix élevés comme faisant simplement partie du jeu. Vous méritez mieux, après avoir échangé avec d'anciens agents de bord, des agents de voyage et des responsables d'hôtels. Nous avons découvert 6 secrets que les compagnies aériennes cachent aux voyageurs seniors. Car une fois que vous les connaissez, tout change. Ce ne sont pas de simples conseils, mais de vraies stratégies éprouvées qui protègent votre santé, débloquent des avantages VIP et réduisent vos dépenses de voyage jusqu'à 70%, tout en rendant chaque déplacement plus fluide et agréable. Et le changement le plus puissant, ce n'est pas seulement ce que vous emportez ou comment vous réservez, mais votre façon de penser. Restez avec nous jusqu'à la fin, car le 6e secret révèle l'état d'esprit que les voyageurs expérimentés de plus de 60 ans adoptent pour transformer chaque défi en nouvelle aventure. Avant de commencer, pensez à aimer et vous abonner, car nous avons encore de nombreux conseils de voyage puissants pour les seniors à partager. Secret numéro 1, le système de protection médicale 70-30-10. La plupart des seniors abordent la préparation d'un voyage de la mauvaise façon, en se concentrant sur les bagages tout en ignorant complètement le cadre de protection qu'utilisent les voyageurs aguerris. Voici une meilleure méthode. Le système 70-30-10 commence exactement 70 jours avant le départ, la fenêtre optimale pour préparer votre santé, souvent ignorée par les voyageurs. Prenez rendez-vous avec votre médecin pendant cette période. Et voici pourquoi. Les vaccins exigés à l'international mettent souvent entre 4 et 6 semaines pour être pleinement efficaces, tandis que les ajustements de prescription nécessitent un temps de test qui ne perturbera pas vos dates de voyage. Lors de ce rendez-vous, demandez ce que les initiés appellent une lettre de traitement prête pour la frontière, un document officiel rédigé avec une terminologie reconnue internationalement, décrivant vos pathologies et traitements. Ce format précis permet d'éviter ces blocages agaçants au contrôle de sécurité qui pénalisent les voyageurs non préparés. Mais voici où la plupart se trompent totalement avec leurs médicaments. La méthode classique de la boîte à pilules échoue au test des imprévus. Que se passe-t-il lorsque les vols sont retardés ou que les bagages sont perdus? Les voyageurs expérimentés appliquent la règle des 30% de redondance. Un premier lot de médicaments reste toujours dans votre sac personnel, jamais en soute. Un deuxième lot de 30% voyage dans un autre bagage, et les 30% restants sont répartis différemment pour parer aux urgences internationales. Vous voulez connaître une stratégie que la plupart des médecins de voyage ne vous diront pas? La méthode de la marge de 10 jours. Emportez toujours 10 jours de médicaments en plus de votre date de retour prévue. Pourquoi? Parce que les données montrent que les retards les plus longs vécus par les voyageurs lors de grosses perturbations, météo, grèves aériennes, peuvent durer jusqu'à cette durée. Vous pensez que votre assurance voyage vous couvre? Détrompez-vous. La plupart des polices contiennent une clause cachée sur les conditions médicales préexistantes qui peut annuler votre couverture. La solution, demandez à votre médecin d'attester que votre état est stable depuis plus de 90 jours avant l'achat de l'assurance. Cette simple mention change la manière dont les compagnies classent votre état de santé. Et si vous voulez découvrir un secret capable de vous faire économiser des milliers d'euros sur votre prochain billet d'avion, continuez à lire. Secret numéro 2. La triple stratégie de réservation de vol. La différence entre payer le prix fort et obtenir des tarifs d'initiés repose sur 3 méthodes précises que les compagnies aériennes cachent aux voyageurs de plus de 60 ans. Premièrement, oubliez tout ce que vous avez entendu sur le mardi comme meilleur jour pour réserver. Ce conseil est dépassé. Le nouveau créneau optimal, appelé par les initiés la fenêtre de déplacement, se situe exactement entre 54 et 57 jours avant un vol intérieur et entre 114 et 117 jours avant un vol international. Pendant ces fenêtres précises, les compagnies aériennes ajustent leurs algorithmes de tarification pour remplir les sièges qu'elles prévoient vides. Mais voici la stratégie que la plupart des voyageurs ignorent totalement. Utilisez la réservation fractionnée. Au lieu de réserver un aller-retour classique, recherchez 2 billets aller simples, parfois avec des compagnies différentes. Cette technique seule a permis à notre communauté d'économiser en moyenne $237 par voyage l'an dernier. Le vrai geste d'initié? Appelez le numéro international des réservations plutôt que la ligne principale. Pourquoi? Parce que les centres d'appel internationaux disposent d'autorisations tarifaires différentes et peuvent souvent accéder à des tarifs seniors non publiés, invisibles pour les représentants nationaux. Passons maintenant à la stratégie de placement qui peut transformer toute votre expérience de vol, ce que les professionnels appellent le couloir de confort. Sur les avions monocouloirs, ce sont les rangs 10 à 14, et sur les gros porteurs, les rangs 20 à 30. Ces emplacements offrent équilibre idéal entre bruit, proximité des toilettes, priorité de service et réduction des turbulences. Ce ne sont presque jamais les sièges recommandés aux seniors par les compagnies. Un autre avantage caché, réservez la rangée fantôme, proche des sièges d'appoint des agents de bord.
Plusieurs hôtesses et stewards m'ont confirmé que les passagers assis à ces emplacements bénéficient d'une attention prioritaire discrète et de passages plus fréquents, ce qui est particulièrement précieux pour les seniors ayant des problèmes de mobilité. Mais il existe une stratégie encore plus puissante qui pourrait transformer totalement votre expérience à l'aéroport. Secret numéro 3, le plan VIP des aéroports. Saviez-vous qu'il existe tout un ensemble de services et de raccourcis spécialement conçus pour les voyageurs de plus de 60 ans, mais que presque personne n'utilise? Voici comment naviguer dans un aéroport comme un véritable habitué. Premièrement, oubliez les transports standards de l'aéroport. Utilisez ce que les professionnels du voyage appellent le « Depose Premium Access », des points d'entrée spécifiques dans les terminaux, réservés aux passagers de première classe, mais en réalité accessibles à tout voyageur de plus de 60 ans. Il suffit d'indiquer à votre chauffeur de taxi ou de VTC d'emprunter l'entrée Premium Access, et vous éviterez totalement le chaos du terminal principal. Voici quelque chose que la plupart des voyageurs ignorent. Chaque grand aéroport international propose des services gratuits d'assistance aux seniors, mais ils sont volontairement peu mis en avant. Lors de la réservation de votre vol, demandez l'assistance senior et non un service fauteuil roulant. Vous serez alors accompagné par un employé dédié qui vous guidera à travers la sécurité, les douanes et jusqu'à votre porte d'embarquement, sans les étiquettes liées au service de handicap. Vous pensez que le TSA PreCheck est efficace? Le statut de voyageur connu pour les seniors est encore mieux. Lors de votre demande de PreCheck, sollicitez en même temps la vérification du statut senior voyageur connu. Cette option non publiée signale votre carte d'embarquement pour un contrôle accéléré, peu importe la file de sécurité utilisée, y compris dans les aéroports qui n'ont pas de file PreCheck officiel. Vous voulez profiter du luxe ultime à l'aéroport, d'une valeur de 450 $, gratuitement en tant que senior? De nombreuses cartes de crédit international offrent un accès gratuit au salon d'aéroport. Pourtant, 89% des détenteurs seniors ne réclament jamais cet avantage. Vérifiez les avantages voyage inclus avec vos cartes actuelles et demandez spécifiquement éligibilité à l'accès lounge. Vous pourriez déjà bénéficier de ce privilège premium sans le savoir. Le secret suivant pourrait vous éviter le problème de santé le plus fréquent en voyage, celui qui gâche chaque année des milliers de séjours pour les seniors. Secret numéro 4, le protocole anti-fatigue. La fatigue liée au voyage touche les seniors plus que toute autre tranche des âges. Mais il existe une méthode systématique que l'industrie du bien-être en voyage préfère garder secrète, car elle rend inutiles leurs produits coûteux. Commencez par ce que les équipages de vol appellent la formule d'hydratation 4-2-1. Buvez 120 ml d'eau toutes les 2 heures en commençant la veille du départ. Ce rythme et cette quantité optimisent l'hydratation sans provoquer de passages excessifs aux toilettes. Associez cela à élimination de l'alcool et de la caféine 16 heures avant le vol pour éviter le cycle de déshydratation responsable des pires fatigues en voyage. La posture adoptée par la plupart des voyageurs est complètement incorrecte. Les agents de bord enseignent aux nouvelles recrues la position 30-30-30. Réglez votre siège de façon à obtenir un angle de 30 degrés aux genoux, aux hanches et aux coudes. Cette configuration spécifique optimise la circulation et réduit la raideur jusqu'à 60% lors des longs vols. Voici un outil révolutionnaire que la majorité des voyageurs ne connaissent pas. Les manchons de compression pour les bras. Si les chaussettes de compression sont courantes, les études montrent que la circulation sanguine dans les bras est tout aussi importante pour prévenir la fatigue et le gonflement. Recherchez des modèles avec une pression de 15 à 20 mm de mercure, soit le même grade médical utilisé par les athlètes pour la récupération. La technique de sieste en vol utilisée par les équipages internationaux s'appelle le repos en 2 cycles. 2 sessions de sommeil de 30 minutes au lieu d'une sieste plus longue. Cette méthode respecte le rythme naturel du corps et procure plus de récupération qu'une seule longue phase de sommeil, qui laisse souvent plus vaseux au réveil. Mais laissez-moi vous présenter une astuce numérique qui peut vous faire économiser des milliers d'euros si vous êtes victime d'une urgence médicale, à tel étranger. Secret numéro 5, le système de sécurité numérique. Alors que la plupart des voyageurs se concentrent sur la sécurité physique, les risques réels concernent souvent l'information et l'accès. Ce système numérique complet protège tout, de vos besoins médicaux à vos comptes bancaires. Commencez par créer ce que les experts en sécurité appellent un coffre-fort de voyage. Un dossier numérique sécurisé et chiffré contenant tous vos documents essentiels. Mais ne vous limitez pas aux informations de base. Incluez ce que les professionnels appellent des documents d'escalade, c'est-à-dire des lettres pré-rédigées, demandant spécifiquement une assistance consulaire, une intervention de l'assurance ou une évacuation médicale, en utilisant la terminologie exacte qui déclenche une action immédiate. Voici ce que recommandent les experts en cybersécurité. Créez une adresse email dédiée uniquement aux réservations et aux correspondances liées à vos voyages. Cela isole toutes vos informations de voyage de votre boîte principale, les rendant plus faciles d'accès et mieux protégées contre les piratages potentiels.
La stratégie mobile que la plupart des voyageurs se trompent à appliquer consiste à dépendre du service cellulaire classique AL, étranger. Utilisez plutôt la méthode à double authentification. Combinez une eSIM internationale avec une application d'authentification hors ligne comme OT ou Google Authenticator. Ainsi, vous pourrez accéder à vos comptes critiques, même sans réseau fiable. Beaucoup ignorent que les téléphones Android et Apple disposent d'une fonction fiche médicale intégrée que les secours internationaux savent consulter même sur un appareil verrouillé. Renseigner correctement vos pathologies, traitements et contacts d'urgence pourraient littéralement vous sauver la vie à étranger. Mais peut-être que le secret le plus précieux concerne l'argent, et plus précisément la façon d'éviter les frais et pièges qui ciblent les voyageurs seniors. Secret numéro 6, le cadre de protection financière. Les banques et compagnies de cartes de crédit gagnent des milliards grâce aux voyageurs qui ignorent ces stratégies simples. Commencez par appliquer ce que les conseillers financiers appellent la méthode d'accès réparti, c'est-à-dire diviser vos fonds de voyage entre plusieurs points d'accès. La configuration optimale. 40% sur une carte de crédit principale, 30% sur une carte de secours d'une autre banque, 20% en espèces dans la devise locale et 10% sur une carte de voyage spécialisée comme Wise ou Revolut. Voici ce que la plupart des voyageurs découvrent trop tard. Presque toutes les cartes de crédit appliquent des frais cachés de conversion de 2 à 3% sur les transactions AL, étrangers, même lorsque vous payez dans votre devise d'origine. La solution, que les initiés appellent traitement en devise locale, consiste à toujours choisir de payer dans la monnaie du pays lors des paiements par terminal. Cette simple décision permet généralement d'économiser 3 à 5% sur chaque achat. La méthode de notification bancaire utilisée par la plupart des gens est dangereusement incomplète. Au lieu de simplement informer votre banque de vos dates de voyage, demandez des limites d'autorisation graduées, des plafonds de dépenses prédéfinis qui augmentent automatiquement en fonction de votre localisation. Cela évite le problème courant des achats légitimes refusés, tout en maintenant une protection contre la fraude. Vous voulez savoir comment les voyageurs avertis évitent les frais excessifs aux distributeurs automatiques étrangers? Utilisez la stratégie des retraits échelonnés. Moins de retraits, mais plus important. Planifiez stratégiquement au cours du séjour, plutôt que de nombreux petits retraits. Calculez vos besoins en espèces et limitez-vous à 2 ou 3 retraits pour réduire les frais fixes qui s'accumulent rapidement. Mais, comme promis, au-delà des astuces tactiques et des avantages exclusifs aux seniors, il existe un changement d'état d'esprit capable de transformer totalement votre façon de vivre vos voyages, quel que soit votre âge, la mentalité d'opportunité. Les voyageurs les plus expérimentés et épanouis partagent un trait commun. Ils voient des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Au lieu d'aborder le voyage avec une logique de résolution de problèmes, tenter de corriger les retards, éviter tout désagrément ou vouloir tout contrôler. Ils adoptent ce que les experts appellent la mentalité d'opportunité. Quand un vol est annulé, le voyageur moyen se sent stressé et découragé. Mais ceux qui adoptent la mentalité d'opportunité y voient l'occasion de découvrir une nouvelle partie de l'aéroport, de savourer un repas imprévu ou de rencontrer quelqu'un avec qui ils n'auraient jamais parlé autrement. Ce n'est pas seulement rester positif, c'est choisir la curiosité plutôt que la frustration, la présence plutôt que la panique. Comme l'a dit l'un de nos incroyables abonnés, un globe-trotteur de 78 ans voyageant seul. Je ne pars plus en voyage, je pars en aventure. Parfois l'aventure n'est pas celle que j'avais prévue, mais elle vaut toujours la peine d'être vécue. Une fois que vous comprenez cette mentalité d'opportunité, chaque voyage, peu importe ce qui tourne mal, peut devenir l'une des meilleures expériences de votre vie. Alors, laquelle de ces astuces allez-vous essayer en premier lors de votre prochain départ? Partagez vos réflexions en commentaire, j'adore découvrir comment vous voyagez intelligemment. Et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de l'aimer. Cela aide vraiment d'autres voyageurs avisés comme vous à découvrir ces conseils cachés. Abonnez-vous et activez les notifications, car nous avons chaque semaine une foule de conseils puissants et de secrets d'initiés à partager avec vous. Ne manquez pas notre vidéo sur les nouvelles règles concernant les bagages cabine que vous ignorez probablement. Elles pourraient vous éviter des frais surprises et de grosses frustrations dès votre prochain voyage.